Monsieur Denis Kadima, en tant que président de la CENI, il a la plus lourde charge, la plus grande responsabilité de donner aux Congolais les véritables rendez-vous entre le Congolais et leurs dirigeants, de donner aux Congolais une véritable opportunité de sanctionner ceux qui gèrent la gestion de la chose. Dans ce qu'on est en train de vivre avec aujourd'hui. Non, mais malheureusement, aujourd'hui, déjà le fait de suspendre M. Toto Mabikou, ça a été une grosse erreur de la part du président de la CENI. Parce que quand vous suspendez M. Toto Mabikou à ces stades, ça frise une sorte de dysfonctionnement en interne au niveau de la CENI. Et par conséquent, ça jette un discrédit sur la CENI qui devrait non seulement inspirer confiance à la population congolaise, mais surtout aux parties prenantes. Combien d'acteurs politiques n'arrivent pas à donner crédit à la CENI, n'arrivent pas à encourager le processus électoral? Pourquoi? Parce que d'après eux, c'est vrai, le point de vue diverge sur cette question. Certains ne veulent pas de M. Denis Kadima à la tête de la CENI. D'autres estiment que la désignation des organes politiques... L'idéal serait que la question soit plutôt réglée en interne, au lieu qu'on passe à la suspension, que cette suspension soit médiatisée. Non, mais c'est ce que je dis. D'abord, cette question a été mal gérée en interne par le président lui-même de la CENI. Exact. Mais quand les fautes sont lourdes, la sanction a pour vocation d'enseigner. Non, mais à la vocation éducative. Il faudrait remettre celui qui a commis ces fautes lourdes sous les rails. C'est pas ça. Non, mais il ne faudrait pas de parler des fautes lourdes de manière générique. Il faudrait en être capable de prouver si réellement il y a eu de fautes lourdes. Ça, c'est un fait. Et le deuxième fait, à quel moment on a suspendu M. Toto Mabikou? On a suspendu M. Toto Mabikou au moment où on devrait checker les machines à voter pour permettre que les élections se passent de manière convenable. N'est-ce pas un moyen ou une suspension qui peut nous inviter à une table de réflexion, de réfléchir à deux reprises sur la fiabilité, sur l'opportunité, sur la nécessité même de cette suspension. Parce qu'en réalité, quand on parle de la CENI, ce n'est pas M. Denis Kadima, en termes de gestion technique. La CENI, c'est M. Toto Mabikou. Parce que c'est lui qui est le patron de l'administration. C'est lui qui a l'expertise électorale, l'expertise technique. C'est lui qui met en exergue le politique général proposé par le président de la CENI, l'Assemblée plénière, mais c'est à M. Toto Mabikou de le mettre en pratique. C'est-à-dire les dimensions politiques qui peuvent échapper à M. Kadima, c'est à M. Toto de le gérer. Encore que, même lorsqu'on se retrouve dans un contentieux électoral, parce que ça aussi, ça fait partie d'une des dimensions de la réalité électorale dans notre pays, mais qui assure la charge de la CENI si ce n'est pas les secrétaires nationaux exécutifs? Vous avez vu lors des élections de 2018, c'était M. Ronsard Malonda qui a porté le poids de la CENI devant le juge pour justifier la sincérité, la crédibilité, la transparence des élections que nous avions organisées en 2018. Là, en ce moment-là, on ne regardait pas le président de la CENI. C'est-à-dire, si demain, les choses ne marchent pas, si demain, les politiques comme partie prenante ne donnent pas foi au scrutin ou à la vérité du scrutin, c'est lui qui va prouver l'authenticité des bulletins, c'est lui qui va endosser la responsabilité pour la part de la CENI, c'est M. Toto Mabikou. Est-ce que M. Toto Mabikou n'en fait pas un peu trop? Non, mais... Parce que quand on vous suspend en interne, la question pouvait être réglée en interne. Ils sont, comme on dit entre Africains, la question, le dialogue, c'est une des coutumes des Africains. Pourquoi est-ce que M. Toto Mabikou ne chercherait-il pas à voir son aîné, Denis Kadima? Parce que tous les deux militent pour que les élections s'organisent
de façon transparente, crédible et inclusive. Pourquoi est-ce que M. Toto Mabikou, au niveau interne, n'entreprend-il pas ces démarches pour que l'image de la CENI ne soit pas entachée? D'abord, je voudrais mettre un accent. Ici, sur ce plateau, moi, je ne viens pas d'office assurer la défense de M. Toto Mabikou, que je ne connais pas d'ailleurs, que je n'ai jamais rencontré. En tant qu'observateur de faits politiques, des leurs, je pense que j'ai le droit d'observer, mais aussi de tirer mes conclusions par rapport à ce que je vois. Mais quand vous dites que M. Toto... Non, mais est-ce que c'était à M. Toto de publier sa lettre de suspension sur les réseaux sociaux? Il faudrait commencer par là. Qui a publié la lettre de suspension de M. Toto sur la place publique? Ça, c'est la première question. Qui a commencé à envoyer ces gens à la télévision pour tirer les draps du côté de M. Denis Kadima? Il faudrait commencer par là. Et même si il faudrait solliciter un débat en interne, est-ce M. Denis Kadima en a parlé suffisamment avec M. Toto Mabikou? Ça, ce sont des questions que nous devons poser au préalable avant de tirer toutes les conclusions possibles. Mais moi, je crois qu'ici, ce n'est même pas, ce n'est pas un problème de grand frère ou un problème de petit frère. Non. Ici, c'est une question de la gestion de l'État. On ne gère pas le pays sur base des avantages des âges. Non. On gère le pays sur base des principes qui existent. Sur base de la capacité de tout un chacun. Sur base de rôle dévolu à chaque organe censé faire son travail convenablement aux principes prévus. Est-ce que vous savez que la CENI, comme institution d'appui à la démocratie, a son règlement intérieur? Encore que le règlement intérieur de la CENI est une partie de continuité de la Constitution, parce que ce règlement est soumis à un contrôle de constitutionnalité a priori. Ces règlements déterminent les modalités de travail. Ces règlements déterminent la part et la compétence de tout un chacun. Et surtout qu'en droit positif congolais, nous ne cessons de le dire, que la compétence est d'attribution. Et même quand vous regardez la répartition des organes au niveau de la CENI, vous avez la présidence de la CENI qui a son rôle, qui a ses attributions, qui a ses compétences aussi limitées. Et de l'autre côté, vous avez la plénière comme l'organe suprême en termes de prise de décision de la CENI. La plénière a aussi ses prérogatives, ses capacités, ses compétences de manière limitée. Et enfin, vous avez l'administration qui a également sa capacité, ses compétences, ses attributs de manière limitée. C'est-à-dire, si chaque organe de la CENI essaye simplement à faire le travail conformément aux principes et aux limites des compétences telles que prévues dans la loi qui organise la CENI ainsi que dans le règlement intérieur de la CENI, je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut parler des escalades verbales entre M. Toto Mabikou et Denis Kadima ou encore de collision dans le fonctionnement de ces deux organes de la CENI. Je ne pense pas.